puisqu'on est engagé affectivement, et j'ai dit le positif de cet engagement affectif. Mais il est aussi indispensable de pouvoir voilà, créer une licence. Alors il y a une chose très importante dans la tradition chrétienne à ce sujet-là, qui n'est d'ailleurs pas simplement la tradition chrétienne, c'est la tradition juive. Elle dit, cette tradition juive, que pour créer le monde, Dieu qui était seul, avant que le monde fût, a dû se rétracter, se sortir de lui-même. C'est on appelle ça le tzimtzum en hébreu. Donc c'est cette dimension absolument nécessaire pour faire advenir quelque chose de nouveau. Eh bien, Dieu a dû se retirer de lui-même pour laisser l'espace au monde et pour laisser l'espace à l'être humain. Cette exigence donc, que Dieu a faite, eh c'est celle qui s'impose à moi aussi dans ce conflit, dans cette proximité. La proximité est bonne en soi, hein. Il est toujours bon d'être proche, mais il faut savoir être proche sans être trop proche à chaque fois de ceux même que l'on aime. Et c'est la grande difficulté de notre vie. Aujourd'hui, je le dis franchement comme ça, on est dans une période où l'affectivité tient un rôle absolument essentiel, mais il est assez mal maîtrisé. Elle est assez mal maîtrisée dans notre monde aujourd'hui. Toutes les angoisses, celles du smartphone, celles de la réponse immédiate, sont tout à fait corrélatives de cette mauvaise gestion de l'affectivité. Comment on peut prendre de la distance par rapport à cette modernité, ce rythme? Comment est-ce qu'on peut être dans un monde rapide? Comment on peut s'ordonner de cet espace, justement? Parce que tout le problème est là. Absolument. Il faut dans un entrepôt, il faut quelque chose pour laisser passer le chariot élévateur. Absolument. Si on remplit tout, c'est fini. C'est fini, absolument. Alors comment on fait? Comment fait-on pour garder... Alors, je ne sais pas si on va l'inventer, l'espace, mais finalement, il existe. Il faut beaucoup plus que le créer, il faut le retrouver. Je veux dire que j'ai un frère dominicain qui dit, tu sais, et qui m'a dit souvent, il m'a dit, tu sais, un gaz, il prend tout l'espace que tu lui donnes. Mais si tu réduis cet espace, tu vas voir qu'il en occupe beaucoup moins qu'il n'en occupait avant. Donc, en fait, je crois que cet espace, il existe. Donc, il faut le retrouver. Et pour ça, il faut, j'employais des grands mots, mais enfin, il faut pacifier l'être humain. Il faut Alors, il y a différents moyens. Un moyen très connu, très classique, que celui qu'utilisent les analystes, les psychanalystes, c'est celui de faire parler. Donc, il faut des espaces qu'on appelle, justement, c'est intéressant, on appelle ça des espaces de parole. Donc, il faut des espaces de parole. Nous, on a le chapitre, ou le conseil conventuel, je l'ai évoqué. Donc, il faut ces espaces où on va pouvoir, grâce à la parole, prendre un peu de distance. C'est bien connu lorsqu'il y a un deuil, par exemple. Et j'ai connu des deuils terribles, pas spécialement chez moi, mais chez des amis, des enfants en bas âge qui décèdent, etc. La solution, pas l'unique solution, mais la solution, elle viendra un jour en partie de cette possibilité de pouvoir parler ce qui a été vécu. Donc, il faut créer absolument un espace de parole. Pas nécessairement sur le moment, parce que c'est difficile. Mais il faut qu'à un moment ou à un autre, soit créé un espace de parole. Alors, les gens, finalement, vont le trouver chez leur psychanalyste, ou bien à la radio, à une époque, grâce à Madame Soleil. Moi, je pense qu'il y a bien d'autres lieux. Dans notre tradition chrétienne, l'un de ces lieux, c'est la rencontre avec un accompagnateur spirituel, avec un confesseur, etc. C'est tout bête, mais ce n'est pas seulement cela, évidemment, dans la tradition chrétienne, mais ça joue ce rôle aussi d'être un lieu de parole. Donc, il faut des espaces de parole. Il faut aussi, paradoxalement, j'allais dire presque, des espaces de silence. Le silence, et ce n'est pas hasard, est une donnée là aussi tout à fait absente de notre temps. Aujourd'hui, il est impossible de rentrer dans une grande surface commerciale, sans être assailli de bruit, de chants, de musique. Vous n'avez rien choisi. Maintenant, vous prenez le métro, et des gens vous demandent de l'argent en vous jouant de la musique, etc., ce qui se retrouve... Bon. Mais tous les espaces comme cela sont occupés par la musique. Alors, quand vous en avez fait le choix de la musique, c'est très bien. Je n'ai rien contre la musique, j'aime beaucoup la musique. Mais quand vous la recevez comme une agression, c'est très difficile. Donc il faut des espaces de silence. Alors les gens les prennent, il faut savoir, hein, beaucoup plus qu'on croit. Ils ont du mal à le prendre chez eux, souvent, parce qu'il y a les enfants, parce qu'il y a le conjoint et la conjointe, et que voilà, c'est pas un moment favorable. Et heureusement, quand même, parfois, en famille et en couple, on arrive aussi à prendre ces moments de silence. En particulier dans la tradition chrétienne, c'est le moment de la prière. C'est fait pour cela. C'est une respiration, le temps de la prière.
On pense toujours à des choses extraordinaires. Je suis face à face avec Dieu et du coup, mon Dieu, j'ai des élans extraordinaires. Non, d'abord, c'est un espace de respiration. Et très souvent, d'ailleurs, les traditions orientales le rappellent, la respiration est essentielle dans ces moments-là. Donc ce sont des espaces de respiration, donc des espaces de silence, dans lesquels on essaie d'adapter son souffle à celui de Dieu, si je peux dire. Donc alors il faut créer ces espaces de silence, il faut les retrouver. Beaucoup aujourd'hui vont dans des lieux adaptés à cela, bon, souvent d'ailleurs effectivement des communautés religieuses, des monastères, qui ne désemplissent pas aujourd'hui. Ça c'est assez intéressant de le constater, vous pouvez faire toutes les analyses que vous voulez, vous verrez que les monastères n'ont jamais été aussi remplis aujourd'hui de chrétiens ou de non-chrétiens. Ils accueillent volontiers tout le monde, tous ceux-là qui ont besoin d'espace de silence. À une époque où je me souviens, justement j'étais à Paris chercher du travail, c'était les années 74 dont j'ai parlé, quand je me baladais dans Paris, c'était si bruyant que dès que je passais devant une église, à un certain moment de ma journée, je m'arrêtais dans une église. Eh bien j'ai rencontré beaucoup de gens qui font ça. Et des gens qui, certains n'ont absolument aucune... ne sont guidés par aucun motif religieux pour ce faire. Simplement parce qu'ils savent que là, ils vont trouver un espace de silence. Alors évidemment, dans les églises où immédiatement vous avez du bruit, on remet du bruit comme dans le supermarché, ce n'est pas l'idéal. Malheureusement, on trouve ça aussi. Mais j'ai beaucoup apprécié à Paris de trouver des églises qui étaient des lieux de silence. Donc il faut des espaces de parole, il faut des espaces de silence. Et puis maintenant, il faut, derrière tout cela, et ça c'est une dimension absolument essentielle de toute vie humaine, il faut avoir la volonté d'eux. Les espaces de silence, ils sont là. Les églises, elles sont là, elles sont à côté de vous. Les espaces de parole, ils peuvent être là. Les personnes à rencontrer, etc., le psychanalyste, etc., le confesseur, l'accompagnateur spirituel, ils sont là. Et ils sont là à votre disposition. Mais ils peuvent être là et rester là, éternellement à vos côtés, sans que vous les rencontriez jamais. Donc, il faut, derrière tout cela, avoir la volonté de les rencontrer. Donc aussi la conviction qu'ils vont pouvoir vous apporter quelque chose. Sinon, vous ne les rencontrerez pas. Et effectivement, c'est une démarche. C'est une démarche. Une démarche, ça veut dire qu'il y a une marche, il y a un déplacement. Il faut se déplacer de soi. Il faut accepter. C'est intéressant. Dans la Bible, là encore, il y a le fameux départ d'Abraham. Il est à Our en Chaldée, et puis Dieu l'envoie. Et pour l'envoyer, il lui dit en hébreu l'er lecha, ce qui veut dire va vers toi, littéralement traduit. Alors on traduit va-t'en, va de ton pied, etc. Mais il lui dit d'abord, voilà, replie-toi, fais le silence en toi, c'est ça qu'il y a derrière. Avant que tu puisses partir, avant que tu puisses faire ta démarche, fais le silence en toi. Et quand tu vas faire le silence en toi, tu vas être capable ensuite même de faire une démarche qui te paraissait extrêmement difficile. Donc j'ai dit, il y a des espaces de silence, des espaces de parole, il y a une volonté, et cette volonté, elle naît dans son propre espace de silence et de parole, qui est cette espèce de profondeur de soi, qui, dont saint Augustin disait dans les Confessions qu'elle est plus intime que l'intime de soi-même. Et il faut accepter de rentrer là, et à ce moment-là, les choses deviennent infiniment plus faciles. Ça peut paraître paradoxal, parce qu'effectivement, la manière de réagir souvent qu'on nous propose dans notre monde, c'est « j'y vais, je fonce, je suis en tête, je suis le premier ». Dans la tradition chrétienne, il ne faut pas être le premier, c'est mal vu, il faut être le dernier. C'est pour ça d'ailleurs que le premier banc de chaque église, en général, est vide. Mais il faut pas... je veux bien qu'on soit le premier, mais on soit le premier à l'invitation de Dieu. C'est ce qui est dit dans l'Évangile. Donc il faut accepter d'abord de revenir en soi, exactement comme pour Abraham. L'er lecha, va vers toi. Rentre en toi-même. C'est repris pratiquement tel quel dans l'Évangile, avec le fameux Évangile qui est bien connu même au dehors des cercles chrétiens, qui s'appelle l'Évangile du Fils prodigue. Celui-là qui s'en va, qui dilapide tous les biens que lui a donnés son père, et puis évidemment, au bout d'un moment, il n'a plus rien. C'est ce qui se passe beaucoup dans notre monde aujourd'hui. On prend tout, et finalement, au bout d'un moment, on n'a plus rien. Et ce jeune homme riche, enfin, ce jeune homme qui était devenu riche grâce à l'héritage de son père, mais il n'a plus rien. Et du coup, il est seul. Et que se passe-t-il? Il est dans un pays lointain, on nous dit, il est seul, il est en train de garder les cochons. Il voudrait se nourrir de la nourriture que mangent les cochons. C'est pas rien, on appelle ça des caroubes. Je ne sais pas très bien de quoi il s'agit d'ailleurs, mais enfin, peu importe, ça fait beau. Et donc, et puis il n'a même pas droit à la nourriture des cochons. Alors, que nous dit le texte d'Évangile, c'est dans Saint Luc, au chapitre 15, il nous dit, le jeune homme, là, il rentre en lui-même, on nous dit. Ce n'est pas toujours traduit comme cela, malheureusement, mais c'est ça la vérité.
Il rentre en lui-même. Il retrouve son espace personnel intérieur et qui va lui permettre du coup d'habiter les lieux extérieurs, aussi bien les espaces de parole que les espaces de silence. Mais il va les habiter autrement, et en plus par sa propre volonté. C'est là qu'il va retrouver sa volonté. Alors tout à coup, là, il rentre en lui-même, ce fils prodigue, là, s'est égaré, et il repense. Il y avait tant de bien dans la maison de mon père, donc je vais retourner vers mon père. Et donc, effectivement, il retourne. Grâce à cette rentrée en lui-même, où il a retrouvé, donc, finalement, son moi profond, si je peux dire. C'est intime, plus intime que l'intime de moi-même. Et alors, à ce moment-là, il est capable d'affronter le reste. Et c'est ça qui nous manque, mais que certains, heureusement, trouvent dans notre société, tant bien que mal, par des moyens souvent détournés. Mais Saint-Augustin lui-même, il avait passé par des tas de moyens détournés. Il faut savoir que Saint-Augustin ne s'est pas converti du jour au lendemain. Il a passé beaucoup de temps à errer, à chercher à droite et à gauche ce qui allait pouvoir lui apporter le bonheur, avant finalement de rentrer en lui-même et de retrouver cet espace personnel dans lequel il allait pouvoir être aussi bien dans l'espace extérieur de la parole que de l'espace extérieur du silence.